petit Rocco. J'espère que tout roule. Moi oui, il fait super beau, donc c'est vraiment chouette. Là je suis arrivée sur Metz tout à l'heure et je marche en direction de Thionville pour retrouver Marion des Bois Graphiques. Et j'ai hâte de la rencontrer et de rencontrer aussi ses deux assistantes, Myrtille petit chinchilla et Gadget le chien. Ce sont des nids de cigognes. Là ils sont vides, elles ont migré pour l'hiver. Mais ce sont des nids de cigognes qui sont énormes. C'est trop joli. Salut Marion. Salut Luce. Ça va? Ça va et toi? Ouais, ça va. Alors dis-moi un petit peu, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Alors je suis créatrice de bijoux en bois gravés et découpés au laser. Et pour mes designs, je m'inspire de la nature et des animaux. Ok. Et donc tu utilises du bois qui vient d'où? C'est du bois qui est issu de forêts qui sont gérées de manière éco-responsable. Donc aussi bien pour les animaux, donc il faut attention à ce que les animaux ne soient pas trop perturbés et aussi que les bûcherons, on va dire, les personnes qui s'occupent de couper les arbres et tout ça, elles aient des bonnes conditions de travail. Et c'est pas du coup des essences qui sont super rares Principalement du hêtre, du noyer et de l'érable. C'est des bois qui sont assez courants. Et ça me permet aussi de pas faire des... Parce que si je prenais des bois qui étaient super rares, le prix des bijoux serait différent. Puis c'est pas ce que je veux non plus, tu vois. Je veux que tous ceux qui ont envie de se faire plaisir avec mes bijoux puissent. Et est-ce que tu fais d'autres choses que des bijoux? Alors je fais que des bijoux, mais la nuance, c'est que je fais des bijoux pour nous les humains, on va dire, et des bijoux pour la maison aussi, pour décorer un peu chez soi. Ok, c'est un chouette concept, le bijou de maison. C'est ça, le bijou de maison pour habiller la maison, comme on s'habille nous avec nos bijoux. Moi je travaille principalement avec 3 types de bois. Donc surtout pour les bijoux, c'est mon bois de prédilection. Le premier que j'ai utilisé, c'est le bois d'érable, qui est beaucoup plus clair, tu verras, que les autres. Après j'ai le bois de hêtre. Là, tu vois bien la différence déjà. Ouais. Et en dernier, le bois de noyer. Alors lui, hyper foncé. Ok, et tu fais quoi du coup surtout avec le noyer? J'ai lancé en dernier des broches vegan, donc avec écrit vegan. Ouais. Et du coup, tu as le choix entre ces 3 bois. Et là, tu vois, tu es en noyer. Tu vois la différence? Pareil pour les On voit vegan. vraiment la différence. Test qualité. Alors Marion, qu'est-ce que tu vas nous montrer là tout de suite? Là, je vais te montrer comment on va transformer ton logo en un porte-clés. Donc là, c'est la toute première étape de création. On va vectoriser ton logo. Et quand tu designes les bijoux, c'est aussi ce genre de logiciel que tu utilises ou tu les dessines sur papier? Je passe juste pas par cette étape, je dessine toujours sur papier quand je fais les bijoux. Et après, je scanne et je l'importe dans mon logiciel là. Parce que du coup, le logiciel de découpe, il fonctionne qu'avec des fichiers qui sont vectoriels. C'est comme une suite de points, on va dire. Donc là, on va vectoriser l'ensemble pour arriver, tu vois, à toute une suite de petits points. D'accord. Voilà, donc ça c'est le noir et c'est la partie qui va être gravée. Donc là, on voit vraiment à quoi ça va ressembler. Maintenant, il faut le transposer avec les couleurs qui sont compatibles avec le logiciel de découpe. D'accord. Donc tout ce qui est trait. Donc trait de gravure. Ouais. Ok. Le trait qui va être gravé, il faut que je le mette en bleu. La gravure, donc quand ça va vraiment creuser sur toute la surface, donc nous on veut que ça soit brocolus et puis le petit dessin qui soit gravé, ça sera du noir. Et après, donc tout ce qui est découpe, c'est vert et rouge. Donc je te le mets déjà. Donc ça c'est ok. Et juste les petites découpes intérieures, on va les mettre en vert pour qu'elles soient découpées en premier avant le contour extérieur. D'accord. Sinon après la pièce va, s'il commence la découpe extérieure, la pièce va tomber, il n'arrivera plus à découper les petites parties. Ok. Et voilà. Hop.
On est tout bon. Super. Il est prêt à être découpé, donc on passe à la suite. Yes. Elle est prête. Ouais. Elle attend qu'on lui donne des ordres. C'est ça. Et là, la machine que tu utilises, qu'est-ce que c'est? C'est une découpeuse laser. Donc D'accord. ça va découper, graver le bois. Un petit porte-clés Broco. Ok, donc on va choisir les paramètres pour la gravure. Gravure déco. Voilà. Donc tu peux faire OK et télécharger. On l'envoie comme ça là. On l'envoie sur la machine. Appelle le Broco Allez. et ça roule. Voilà. D'accord. Hop, on passe sur la machine. Alors maintenant tu vas aller dans File pour prendre ton fichier. C'est le premier normalement. Ouais. Broco. Tu fais entrer, ouais. Donc on s'est bien positionné, tu peux faire origine. Et frame pour voir si dans le doute Comme on ça, sort pas ok. trop. Ça va trop partout. Et du coup on va juste rallumer le ventilateur. Yes. Sinon en plus si tu l'allumes pas au-delà des odeurs et tout, tu vas avoir une fumée incroyable. Et puis tu peux appuyer sur Start pour lancer. J'appuie sur Start pour lancer le porte-clés. Voilà. Trop cool. Et voilà. Le petit Broco. Trop chouette. Pourquoi est-ce que tu ponces un des côtés de ta planche? Parce que donc j'ai le côté là qui est déjà poncé. Ouais. Le fournisseur chez qui je les achète, il les prépare nickel d'un côté. Et de l'autre côté, c'est encore rugueux. Et pour pas que la sève, elle s'accroche ou tu sais, les petites vapeurs, les petites particules, je pense pour que ça soit un peu lisse et que ça glisse. D'accord. Alors Marion, qu'est-ce qu'on va faire là du coup? On va découper des petites boucles d'oreilles pour un concept store à Paris. Donc, je vais charger le fichier des petites boucles d'oreilles. Et après, j'appuie sur Start et puis c'est la machine qui va faire tout le boulot. Take your hands and dig deep into your soul. Let yourself lose control. Turn it up, so it up. Can you feel it all? La découpe est finie. Je vais couper le ventilateur, ça fait du bien. Et on peut tout de suite du coup prendre les pièces, c'est pas chaud ni rien. Il faut les aider un petit peu. Et voilà. Yes. Après tu as toutes tes petites pièces, tu vois, c'est Toutes les petites pièces. en dessous c'est nickel, du coup il y a une bonne circulation d'air, il n'y a pas de sève, il n'y a rien. Le découpage, c'est fait. Ça c'est fait. Du coup avec toutes les petites pièces qui seront un petit peu brûlées, pas récupérables, ratées, que les traits ne conviennent pas, ou toutes les chutes que tu as autour, le bois dont on peut plus rien faire, donc je mets tout dans ma petite corbeille. Et puis pour l'été ça fera mon petit barbecue vegan. Voilà, donc toutes les petites pièces sont gravées et découpées. Prochaine étape, ça sera la mise en peinture. Ok. Coucou Gatchat. Oh, oh. Prends le Voilà. Quand je dis que c'est mon assistant, Oh bébé. voilà, c'est pour ça que tu le caressais. Et donc il emmène les pièces à à l'atelier. C'est parti, prochaine étape. Voilà, donc maintenant c'est l'étape de la mise en peinture à l'aide d'une loupe quand même parce que c'est assez minutieux. C'est une étape qui prend un peu de temps. Et du coup là je suis en train de faire la première couche et il y aura encore une seconde couche à faire. Oui, du coup je te disais que les paillettes dans mes peintures c'était pas du plastique, c'était des minéraux. Et du coup le choix des couleurs est assez restreint. Bon, moi c'est ce que je voulais, des peintures qui soient donc une noire, une argentée, une dorée. Ouais. Mais c'est vrai que ça se cantonne, le fournisseur que j'ai trouvé ça se cantonne à ces couleurs là. J'ai cherché quelque chose qui soit vegan, écologique. C'est vrai que j'ai pas le panel de couleurs comme chez d'autres fournisseurs.
paire de boucles d'oreilles. Donc j'ai préparé les petits anneaux, les petites attaches et celle-ci, il y a des petites parties avec de la chaîne, donc on va la découper à la taille qu'il faut. Et aussi toutes les chaînes, les anneaux, attaches, tout est en acier inoxydable, même ce qui est doré. Comme ça c'est plus se supporter par plus grand nombre de personnes, tu vois. Et puis aussi quand tu les mets à tes oreilles, tu n'auras pas les oreilles vertes ou tu sais comme tu peux avoir des fois. Sur les bagues. C'est top. La petite boucle. Yes. Alors, je mets mon petit papier de soie pour emballer les boucles d'oreilles. Et après, je vais accrocher les boucles d'oreilles à ma petite carte. C'est artisanal, on peut dire. Je les glisse dans leur petite boîte. Et voilà, la petite boîte avec le petit logo, les bois graphiques dessus. Super. With you, the sun is shining 24/7. 'Cause when we're together, it feels like we're in heaven. If it were. Alors Marion, du coup, parle-nous un peu de toi. Comment est-ce que tu en es venue à faire des bijoux? C'est quoi ton parcours? Bah moi, à la base, j'étais graphiste. J'ai travaillé dans des agences de publicité. Donc après, ça correspond un peu à ce que je fais actuellement. C'est du dessin par ordinateur. Sauf que là, ils étaient destinés à des supports papier ou des adhésifs, des bâches, des choses comme ça. Et il est arrivé un moment où ça commençait vraiment à me déranger qu'on imprime surtout ces supports qui finissent à la poubelle, tu vois. Ou même quand t'imprimais des adhésifs, t'enlevais le surplus, tout ça, ça allait à la poubelle, le dessous, tu vois, un peu cartonné. Ouais. Poubelle, c'était des... Oh, c'était pesant et j'avais de plus en plus de mal, comme pour faire des publicités. Ben, des fois, tu fais des publicités pour des restaurants, des boucheries, c'est déjà arrivé. Ouais. Et puis t'en peux plus, puis t'as pas envie de faire ça. Et du coup, faut trouver un plan B. Et tu t'es lancée quand? J'ai créé la société, ça faisait un an le 1er octobre. D'accord. Et je me suis vraiment lancée, le site et tout ça en janvier 2020. Du coup. Donc t'as travaillé, ça a été quoi les étapes pour te lancer? J'ai appris déjà, je suis en micro-entreprise, donc j'ai appris ce que c'était, comment ça fonctionnait, tous les aspects un peu administratifs, techniques. Et après, une fois que ça c'était bon, prospecter pour trouver une machine, pour trouver du bois qui soit éco-responsable, pour trouver des peintures qui soient aussi véganes et éco-responsables, la colle. Et des apprêts, je voulais des apprêts aussi en acier. Les apprêts, c'est les petits anneaux, tu sais, les mousquetons, les chaînes, qui sont en acier inoxydable. Ça me tenait à cœur aussi, j'avais envie d'un produit qui dure. Ok. Donc une fois que j'avais tout ça, je me suis lancée, j'ai fait des petits prototypes. Et une fois que tout ça s'était bouclé, j'ai fait moi-même mon site et puis je me suis lancée. Ok. Et les bijoux, ça faisait longtemps que tu faisais ça un peu pour toi? Non, après je faisais des bijoux, pas en bois du coup parce que il faut la machine et tout pour faire ça. Mais j'ai toujours aimé les petits do-it-yourself de bijoux. C'est vrai que j'adore les bijoux. Pas forcément le porter, j'en porte mais j'adore en avoir plein. Tu vois, les collectionner un petit peu, tu vois. Du coup, je les porte quand même bien sûr, mais c'est encore plus le côté collection. Ouais, c'est un peu bizarre. C'est pas bizarre, c'est cool. Mais du coup, ouais. Est-ce que là, un an après, t'arrives à vivre de l'activité? Oui, c'est mon activité à temps plein du coup. Oui. Donc ça c'est super chouette. Ouais, ça c'est pour une première année, sachant qu'on a eu quand même le confinement. J'avais décidé d'arrêter les envois pendant le confinement. Petite info les amis, Marion pendant le reconfinement continue l'envoi de ses magnifiques produits. Une gamme de Noël avec des bijoux, des broches et de la déco va sortir. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur son site et lui passer une petite commande. Je pouvais me le permettre, c'était le début, j'en attendais déjà pas tant au niveau de la réussite. Du coup j'ai suspendu et ça s'est bien passé et c'est mon activité à temps. Et t'es végane depuis combien de temps? Ça doit faire un peu plus de 3 ans, ouais. Le moment où t'en as eu un peu marre de tous ces déchets et tout ça créé dans ton boulot et ton véganisme, ça s'est fait en même temps, ouais. Mais est-ce que tu communiques beaucoup sur ce côté vegan ou... Non, je l'avais mis dans ma description. Après, quand je partage des choses en story ou quoi, des fois je le mets. Mais non, pas plus que ça. Enfin, je précise qu'il n'y a pas de colle, que c'est pas animal dans mes produits. Mais sinon,
Non, je sais pas trop comment me positionner par rapport à ça. Est-ce que j'ai besoin d'en parler ou pas? J'en parle de temps en temps, mais j'en fais pas Ton fer de lance. Voilà. Après, pourquoi pas par la suite, mais comme je dis, j'ai envie que même ceux qui sont pas véganes, ils se sentent quand même concernés et qu'ils puissent se dire que c'est quand même pour eux aussi, tu vois. Et pas parce que c'est cool, quoi. Bah oui. Quand t'étais petite ou plus jeune, c'était quoi ton métier de rêve? C'est être décoratrice d'intérieur. Ok. Ouais. Ça reste un peu dans la créa, j'imagine. Ouais. Mais après, je crée quand même des petits bijoux, des trucs. J'ai toujours créé des petits trucs quand j'étais petite quand même. Et quand je me suis renseignée pour les formations, bah figure-toi qu'il faut des maths pour cette formation. Et du coup, là, moi je suis littéraire. C'était pas possible pour moi. Enfin, je savais que j'avais droit dans le mur, les maths. C'est encore à l'heure d'aujourd'hui, quand je dois calculer mes petits tarifs et tout, je me relis plusieurs fois. C'est compliqué, tu vois. C'est pas mon truc, ça. Ok. Voilà, donc ça a tué mon rêve, mais au final, je vis j'allais dire, oui, je fais des bijoux de maison, du coup c'est aussi pour décorer les intérieurs, et puis finalement là je vis un peu mon rêve quand même, enfin, vraiment. Qu'est-ce que tu dirais aux gens qui ont envie de se lancer en fait, ou de lancer leur entreprise? Qu'est-ce qui a été difficile pour toi? C'est une envie que j'avais depuis... mes 20 ans, j'en ai 33, donc ça fait longtemps que j'ai vraiment envie. Et puis quand tu te sens prêt, il y a toutes des petites choses qui se passent dans ta vie et qui t'amènent à ce moment qui est le moment où tu dois te lancer. Et puis t'as super peur, mais à un moment donné, tant pis, t'as peur de te planter, t'as peur du regard des autres, du jugement et tout, mais à un moment donné, bah tant pis, t'as peur, mais t'y vas quand même. Ouais. Mais je pense que si tu as envie, il y a toujours un moment où ça viendra, au fur et à mesure de tes expériences. C'est normal d'avoir peur, mais si tu as vraiment envie, lance-toi. Ouais. Et Gadget, alors, c'est quoi la place de Gadget dans cette entreprise? Qu'est-ce qu'il fait pour toi? Contrôle qualité des pièces. Sa passion, c'est le bois. Voilà, oui. Tu vois? Ah, bah il va descendre du coup. Allez la manger tranquille. On teste la résistance avec Gadget. Alors là, on va cuisiner. On va faire des pancakes. Voilà. Parce que Marion, t'aimes bien les pancakes? J'adore ça, moi. Et puis ils sont rapides à faire, donc c'est cool. Ok. Donc on met les 250 g de farine qu'on a pesé avant. Ok. Un sachet de levure chimique et une pincée de sel. Grosse pincée. Il nous faut 37 centilitres de lait. On ajoute le lait en une seule fois pour éviter les grumeaux. Une cuillère à soupe d'huile et un peu de sirop d'agave. Ça va aller super vite. Le plus long, c'est la cuisson. Je mets un peu de pif. Pour sucrer, c'est un petit peu. Bon, vas-y, encore peut-être un peu. Allez. C'est pas mal. Voilà. Yes. Et ben on peut passer à la cuisson et puis on fait chauffer nos poêles. Donc on va les huiler avec un petit peu d'huile de coco. Je trouve que c'est assez pratique parce que tu mets une petite goutte et ça dure tout le temps. Donc il faut commencer à un feu super fort quand même. J'espère qu'elle n'est pas cramée. Mais elle est cool cette recette. Hein. Et voilà, il n'y a plus qu'à déguster. Alors tu les trouves comment les pancakes? Attends, faut que je goûte. Ah t'as pas goûté? Non, j'ai pas. Ok. Je trouve que ça fait bien le boulot avec quelques ingrédients et c'était rapide. Trop bon. Ça passe, hein? Yes, à fond. Tu confirmes, toi? Ouais, il confirme, je crois. On est où là, Marion, du coup? Ben, on est entre Garches, qui est une commune de Thionville, et Cattenom. Et tu nous emmènes voir un petit coin Que j'aime bien. que t'aimes bien. Enfin, quand il y a du soleil surtout. Donc aujourd'hui, je ne sais pas. On verra si c'est joli quand même. On est arrivé à ton petit coin. C'est mon petit coin préféré là où j'habite. Je trouve que c'est un petit air de vacances avec l'étendue d'eau. On voit les cygnes au fond et les canards. Et puis les petites pierres au sol quand il y a le soleil, bien sûr. Là, ça fait un peu moins. Le soleil qui rase l'eau et tout, c'est super chouette.
Alors Marion, du coup on va faire l'interview Ça positive. marche. Donc l'interview positive, j'ai 10 questions et tu vas me dire un chiffre de 1 à 10 D'accord, et puis 3 fois et donc je te poserai 3 questions positives ça roule. en n'écrabouillant pas gadget bien sûr. Alors c'est parti, première question. Alors le numéro 3. Ok, alors ta gratitude de la semaine. Pour le coup, sans rigoler de t'avoir avec moi, parce que non mais c'est vrai, c'est une super expérience. Ça fait un petit moment qu'on a planifié ça, j'attendais ça, j'étais un petit peu stressée quand même, hein, et puis curieuse de te connaître et de connaître ton parcours, ton projet, et du coup franchement j'ai pas fait souvent des expériences comme ça et je suis contente de l'avoir fait. Merci. Pour de vrai. C'est trop gentil. Alors la deuxième. Allez, le 6. As-tu un petit porte-bonheur ou un petit rituel ou une manie pour te sentir bien? J'ai un petit porte-bonheur, là je l'ai pas sur moi, mais j'ai toujours un marron dans ma poche. Ok. Ça porte bonheur à ce qui paraît. Enfin, c'est ma maman qui me dit ça et du coup on a toujours, chaque hiver on se recueille des marrons. Et là du coup pourquoi tu l'as pas? Parce qu'il est dans mon autre veste. Ok, tu nous montreras le marron tout à l'heure. Bien sûr. Et du coup, le 10. Allez. Ton plus beau souvenir de voyage? C'est tous les voyages en général, j'ai pas de souvenir en particulier. C'est plus des endroits, je vais dire le Pays Basque, ça reste en France, mais c'est vraiment que des bons souvenirs. Avec les copains, on est partis à chaque fois avec des bandes de copains et on s'éclate, c'est vraiment une région que j'adore. Okay. Et après, un autre voyage que j'ai bien adoré aussi, je vais dire Lisbonne. D'accord. Et du coup, comme souvenir à Lisbonne, donc on est parti au mois d'octobre et les marrons chauds. Ils te faisaient des marrons chauds en octobre. Moi, c'est ma passion. Ça fait 2 fois que je parle de marrons d'ailleurs. Mais voilà. D'accord, cool. Voilà. Ok, merci. Avec plaisir. Et c'est une fin de vidéo un peu spéciale. Vu que, comme vous le savez, nous sommes reconfinés. Donc, je suis rentrée chez mes parents en Picardie. Après être partie de chez Marion, j'ai pu encore faire une journée de marche, donc de Metz en direction de Nancy. J'ai été rejointe par Sébastien sur cette partie-là, c'était vraiment chouette. On a fait une journée magnifique à Metz et en descendant vers Nancy, donc le long de la Moselle. C'était vraiment magnifique, il y a eu un temps splendide. J'ai hâte de repartir, alors sans doute en janvier, février, qui sait. Mais en tout cas, je repartirai de là où je me suis arrêtée. Et en attendant, je laisse la parole à Marion pour la minute freestyle de l'invité. Bisous à tous. Coucou Lucille. Donc c'est la minute un peu freestyle. Faut que je regarde là, c'est déjà mieux. Hein. Je voulais juste te remercier pour ta visite, pour avoir pensé à moi pour ton petit tour de France. Ça m'a fait hyper plaisir de te connaître. Et l'expérience aussi m'a fait super plaisir. C'est quelque chose que j'avais encore jamais fait. Et je t'ai trouvé adorable et je te souhaite plein de bonnes choses pour la suite et des super rencontres. Et je suis sûre que Gadget a adoré t'avoir en visite chez nous avec tous les câlins que tu lui as fait. Bisous. Make you smile.